What's the magic word? La décision est donc prise, Murata se propose pour redessiner One Punch Man et l'adapter en version papier, quitte à perdre sa place confortable au sein de sa maison d'édition, la Shueisha, qui n'acceptera jamais de publier un tel projet sur son Weekly Shonen Jump. Pour ce faire, Murata contacte l'auteur de One Punch Man, un mystérieux garçon âgé de 24 ans, dont il ne connaît que le pseudonyme One. Avant de tomber malade et de faire cette offre, il s'était rendu, nerveux, dans un restaurant de yakiniku afin de le rencontrer. Il avait alors découvert le parcours atypique d'un jeune homme qui n'a pas du tout emprunté le chemin habituel semé d'embûches des aspirants mangaka. Alors qu'en temps normal, il est nécessaire de remporter des prix pour se bâtir une notoriété et espérer voir une de ses histoires se réaliser dans un magazine, One n'a rien fait de tout cela. And what you've got is this complete false dichotomy built around nature as deterministic. At the very bottom of all the causality of life is DNA and the code of codes and the Holy Grail, and everything is driven by it. And at the other end, a much more social science perspective, which is we are social organisms, and biology is for slime molds. Humans are free of biology, and obviously both views are nonsense. Qui c'est qui est le plus fort entre le tyrannosaure et le tricératops? Si vous avez déjà eu entre 6 et 10 ans, il est probable que vous vous soyez posé cette question. Et entre nous, tout le monde sait bien que c'est le tricératops. Mais qu'est-ce qui fait que ces créatures, qui ne devraient intéresser que des messieurs en blouse blanche dans des musées poussiéreux, exercent une telle fascination sur tous les enfants depuis à peu près le 19e siècle? Et enfin, pourquoi le dinosaure est-il devenu un cri de ralliement secret chez tous les créateurs de monstres de ces 100 dernières années? Réassemblons les fossiles ensemble. Blame est un manga de science-fiction dessiné et scénarisé par Tsutomu Nihei. Paru dans le magazine mensuel Afternoon, il sera ensuite édité en 10 volumes entre 1998 et 2003. Dans cette fresque vertigineuse, nous suivons le long voyage de Kili. Cet anti-héros, ténébreux et mutique, parcourt une étrange mégastructure, à l'allure futuriste et inquiétante. Cette ville machine, anciennement conçue par les hommes, échappa un jour à leur contrôle. Désormais gérée et protégée par des robots indépendants et mortels, la ville s'étend sans relâche. La quête de Kili est claire. Il doit retrouver un terminal génétique humain. Seul moyen, dit-on, de mettre fin à l'expansion incontrôlable de la ville. Mais sur sa route, les périls et les mystères sont légion. Robocop, 50% homme, 50% machine, mais 100% flic. Premier film américain du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. C'est l'histoire d'un robot policier à la morale d'acier, aux antipodes de l'autre robot de la même époque qui
À l'aube de la sortie du remake, je me suis repenché sur la saga et j'ai voulu voir si les films tenaient toujours la route. Commençons donc par le premier. C'est Léra. Oh, je voudrais qu'on voit la gueule de votre poussin. Oui, on va la voir. Je veux compter là-dessus. Père, voici ton fils. Fils, voici ton père. Papa. Oui, mesdames et messieurs, ce monstre m'a séduite, puis abandonnée. Il me promet la vie de château, les trajets en Rolls. Bref, il m'opère les filles. Alors, Community, c'est une série qui a eu 6 saisons, qui a eu une durée de vie un peu houleuse, mais elle est née sur NBC. La saison 1 m'a pas vraiment plus marqué que ça. C'est une série qui met vraiment le temps de s'installer, et quand elle démarre, c'est extraordinaire. Et donc cette série va, pour je pense une des premières fois, se passer que dans l'enceinte d'un community college et va suivre une petite troupe un study group en fait. C'est un groupe d'études, c'est des élèves qui en fait, je crois qu'ils prennent de l'espagnol la première année. Oui. Ils forment un groupe où ils vont réviser ensemble dans la bibliothèque. Et donc on va suivre pendant 6 saisons le parcours personnel et scolaire de cette petite groupe de personnages. Voilà. Incroyable. Et c'est comme ces séries comme Parks and Rec et tout, toute la force est dans les personnages. C'est une série chorale, en fait, tout le monde est plus ou moins au même niveau. Et donc, on a cette troupe de comédiens et de comédiennes comiques très très talentueuses. C'était dans un bar. Non, dans un café, je crois. La fille entra. Je me sifflai une breteleur. Elle était sublime, brune. Non, blonde. Voilà. Non, c'était un homme. Un flic. Non. Un cycliste. Qui fait du cyclisme. En tout cas, moi, j'ai fait un buckler, un silver, une... Tu viens, Albert? Hein? J'arrive. Aïe! Bonjour à tous, ici Nozman, comment allez-vous? Bon, mis à part la dernière vidéo sur le moteur Stirling, si tu t'en souviens un peu, ça faisait très longtemps quand même que je vous avais pas fait de vidéo d'objets, on est d'accord. En ce moment, j'ai un petit peu envie d'en refaire, et ça tombe bien parce que justement aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial à vous montrer. Je suis à peu près certain que vous allez pas en revenir. Dans la catégorie des trucs qui tournent, encore une fois je sais, clairement ce que je vais vous montrer c'est le boss final de tout ça. Il y a même pas moyen de rivaliser, non laisse tomber, c'est un projet inutile quoi. Cette toupie, elle s'appelle Limbo, boom. Et d'ailleurs, elle est encore en projet Kickstarter, donc je vous invite à aller voir ça tranquillement, un lien dans la description, tu connais la chanson. L'objet étonnant d'aujourd'hui est donc une toupie totalement particulière. Vraiment c'est, je vous jure, pas n'importe quelle toupie. Alors, visuellement, on pourrait se dire quand même, c'est de la merde ton truc. Il est con. L'opposition cloud computing versus cloud gaming. Soit vous louez un hardware distant, c'est le cloud computing, tel Shadow, et vous continuez à acheter vos jeux à l'unité sur des stores en ligne. Soit vous louez une ludothèque au mois qui tourne à distance, c'est le cloud gaming, tel le PlayStation Now. Le service que vous achetez est alors double, c'est l'accès à un panel entier de jeux et le fait qu'un serveur distant vous les fasse tourner correctement. Le cloud computing, c'est donc du cloud gaming sans la bibliothèque de jeux. Pour un usage jeu vidéo. Le cloud computing ressemble donc à du cloud gaming auquel il manquerait le catalogue de jeux livré avec. Ce qui semble être une faiblesse est en fait sa force. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Woke up this morning with a gun to my head. Somebody help me, she won't be dead. Woke up
this morning with the devil in my bed. In the air, everywhere